Bon ben voilà, hein. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. On va faire un double débrief dans cette vidéo. Je m'excuse, j'ai pas pu être là, réagir très vite euh, pour parler Il y a eu deux matchs aujourd'hui, il y a eu l'Algérie championnat d'Afrique des Nations. On a joué face à la Guinée et puis il y a eu l'Olympique de Marseille. On va commencer avec l'Algérie et on se enchaînera sur l'Olympique de Marseille. On fera un débrief, ça sera un 2 en 1. Voilà. Je m'excuse pour ceux qui attendaient de voir le débrief. En général, je les poste très très tôt. Là, écoutez, j'ai pas pu. J'avais des empêchements familiaux. Voilà, j'avais des raisons personnelles et je m'en excuse d'avance. Voilà. Bref, l'Algérie a fait match nul face à la Guinée. Et l'Olympique de Marseille s'est incliné 1-0 face au Stade Rennais. C'était pour le match d'ouverture du championnat français, première journée de Ligue 1. On va commencer avec l'Algérie. L'Algérie qui fait match nul. Bon, un but d'Ismaël Kamara face à la Guinée, donc qui ouvre le score pour les Guinéens, le Sili national, et puis égalisation de Sofiane Bayazid à la 88e minute. L'Algérie qui était en 4-2-3-1, et puis voilà, Bouguera qui cherche encore son 11. Bouguera qui voulait garder le même 11 parce qu'il trouvait que ça marchait bien. C'est vrai que prendre un point face à l'Afrique du Sud et 3 points face à l'Ouganda, c'était la chose parfaite à faire. Là, il a mis quasiment la même compo avec Boukhal Faya, Ali Led, Ghazala, Halaimiya, Khassef, Merbah Draoui, Mezien Ben Tahar, Boukar Chaoui, Belhoussini et Mahyous en pointe. Pendant que le Sili était en 4-3-3 avec Keita dans les cages, Diabaté, Kouyaté, Sissé, Bangoura en défense centrale, Ismaël Kamara, Sankon ou Sankhon, Bangoura encore. Donc il y a peut-être des frères Bangoura ici. Alors, il y en a 3 des Bangoura. Hein. Puis il y a Kamara, l'attaquant de pointe. Il y a Youla, le numéro 19. Le numéro 7, c'est A.B. Bangoura. Bref, la famille Bangoura était toute ici. Première mi-temps, une mi-temps totale domination de l'Algérie. L'Algérie a totalement dominé cette rencontre avec cette équipe d'Algérie qui proposait, combinait bien, dominait, récupérait très haut le ballon. On a eu vraiment une première mi-temps de haute volée. Il y a eu quelques opportunités, souvent un petit peu de déchets techniques devant. Ben Tahar aurait pu se retrouver à marquer, il a préféré être altruiste sur Mahyous. Mahyous a eu des opportunités, ça a bien été intercepté par le gardien. Il y a eu quelques tirs de loin. Il y a eu la tête de Draoui interceptée par le gardien. L'Algérie aurait pu bénéficier de 2 pénaltys, les amis. Il y a 2 pénaltys que l'Algérie aurait pu bénéficier. Genre, il y avait une faute sur Mezen Ben Tahar et puis il y avait une main du défenseur guinéen. Il y a eu 2 pénaltys qu'il aurait pu faire. Bon, ça n'a pas non plus choqué. C'est pas comme si ça nous avait sorti du match. Au contraire, je pense que l'équipe d'Algérie savait qu'il y aurait des erreurs d'arbitrage de son côté, ce qui arrive d'ailleurs souvent. Et puis, on voit quand même que cette équipe avait eu une certaine maturité. Sauf qu'ensuite, deuxième mi-temps, et ben là, on a senti une équipe de Guinée beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus forte, beaucoup plus courageuse, qui allait encore un peu plus haut. Et voilà, cette équipe de Guinée qui avait commencé à faire des changements, sortie de Diabaté pour Bokeh Kamara, Yacouba Barry qui rentre à la place de Mohamed Youla et Lassana Silla à la place de Sankhon. Donc là, on commençait à avoir une équipe de Guinée, une équipe d'Algérie très différente entre la première mi-temps et la seconde mi-temps. Et on sentait d'ailleurs qu'il y avait des joueurs, ils avaient plus tant le niveau physique, hein, parce que ça a l'air que c'était physiquement que c'était difficile. Et pour Mahyous et pour Boukar Chaoui, c'est pour ça qu'il les fait sortir. Et il fait sortir aussi Belhoussini, où Belhoussini, il est toujours sorti dans les matchs. On a l'impression que Belhoussini, après la 65 minutes, c'est peut-être pas possible, peut-être un problème au niveau physique. Mais ça a permis donc à Kamara d'ouvrir ce score-là. Et puis la réaction de Bouguera était de faire rentrer Boudjema'a et de faire sortir Messala Merbah. Puis par la suite, cette équipe d'Algérie va réagir un petit peu, et puis à la 88e minute, Bayazid, sur une passe de Mezen Ben Tahar, égalise. Bayazid quand même, qui 2 entrées, 2 buts, alors que Mahyous quand même 3 titularisations, toujours pas de but. C'est beaucoup pour notre ami Mahyous. Là, l'Algérie vient de se sauver en mettant
une égalisation qui élimine la Guinée qui a joué 4 matchs, qui a un match de plus que toutes les autres équipes, qui ne pourra pas terminer donc dans les 2 premières. Là, c'est très simple, l'Algérie reste deuxième parce que l'Afrique du Sud et le Niger, ça a fait 0-0. Là, c'est très simple pour les protégés de Majid Bouguera. Si l'Algérie ne perd pas, l'Algérie est qualifiée. L'Algérie peut terminer première si l'Algérie gagne et qu'il y a une contre-performance de l'Ouganda. Voilà, c'est simple. Pour finir première, il faut gagner et il faut que l'Ouganda perde contre l'Afrique du Sud. Ça sera très simple que ça. Ou sinon, match nul entre l'Ouganda et l'Afrique du Sud, l'Algérie va pouvoir se qualifier. C'est le seul scénario possible. Il faut faire mieux que l'Ouganda. L'Ouganda qui va jouer l'Afrique du Sud. L'Algérie qui va jouer une équipe du Niger. Un point qui est aussi éliminé et qui ne pourra jamais rattraper. Cette équipe d'Afrique du Sud, ils sont dernières avec un point. Donc c'est très simple. Comme en Algérie, nous, on sort toujours les calculatrices. Hein. Nous, on est les champions de la calculatrice. Hein. C'est toujours comme ça avec l'Algérie. Bah, c'est très simple. Tu gagnes ton prochain match face au Niger qui est éliminé. Tu es qualifié. Pas besoin d'aller chercher des calculs. Encore une fois, moi je l'avais dit, hein, c'est très simple. S'il faut un quart de finale, moi je considère que c'est une réussite. Physiquement, ça se sent. Tactiquement, ça travaille bien. Et honnêtement, je suis surpris positivement. Ça joue très bien tactiquement. Très très bien, ça combine. Franchement, tout n'est pas à jeter. Honnêtement, c'est très très bien même. Il y a des joueurs qui pour moi mériteraient d'aller en Europe, voire pourquoi pas toquer aux portes de l'équipe nationale. Pour moi, il y a peut-être 1 ou 2 joueurs qui pourraient avoir leur place au moins convoqués. Ou en tout cas, qui mériteraient de leur donner la chance. Bon, ça n'a pas été fait. Bon, que voulez-vous que je vous dise là? On espère qu'ils vont se qualifier. Quart de finale, ça sera un autre tournoi aussi. Ce serait à voir. L'Algérie pourra savoir déjà les prochains adversaires du groupe D. Je rappelle que dans le groupe D, le Soudan a 4 points, le Sénégal 4 points, le Congo 2 points. Ça va se jouer entre les 3 équipes parce que le Nigeria a 0 points et le Nigeria est éliminé. Donc l'Algérie affrontera ou le Soudan, le Sénégal ou la République du Congo. Fait que voilà. Olympique de Marseille, l'OM qui a perdu 1-0 les amis. Honnêtement, qu'est-ce que l'OM a fait pour mériter autant de problèmes? Qu'est-ce qui fait qu'à Marseille, on n'y arrive pas? Je ne comprends même pas la composition de Roberto De Zerbi. 3 défenseurs, Gomez, Hochberg au milieu, Rabiot dans une position très haute avec Murillo, Greenwood et Rowe sur des côtés, Gouiri en pointe. Je ne comprends pas. C'était pas ça le schéma l'année passée en fin de saison, c'était un 4-3-3, c'était un 4-2-3. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas dans un 4-2-3? Tout ça parce qu'il n'y a pas Medina, il a décidé de tout changer. Non. Moi, je suis désolé, Roberto De Zerbi, remettons en question. Remettons en question Roberto De Zerbi, parce que là, c'est trop. C'est trop. On était à 11 contre 10. On ne pouvait pas se permettre de perdre. Alors, première mi-temps, on domine. On joue bien pendant 60 minutes et après, on perd totalement le fil. On est à 11 contre 10. C'est eux qui doivent souffrir. Normalement, ils doivent chercher le nul. Pourquoi on prend ce but en fin de match? Pourquoi? Quand est-ce qu'on va apprendre à grandir à l'OM? Quand est-ce qu'on va apprendre d'être enfin un grand club? Un grand club, ça doit gagner ces matchs-là. Ça doit gagner ces matchs-là. C'est pas possible. On ne peut pas encore en faire comme ça. On ne peut pas à chaque fois faire des mercato. Pourquoi? Mais bordel, jouez. Pourquoi ça fait la passe à la baballe? Pourquoi? Mais merde, bon sang, vous savez pas jouer ou quoi? C'est frustrant. Je suis désolé, c'est frustrant de voir des choses comme ça. C'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant. En plus, vous
savez qu'on va se faire chambrer, là. Il y a eu 2 poteaux, il y a eu une domination. Oui, on a manqué de chance, mais on ne peut pas encaisser un but comme ça. Et il a raison, Roberto De Zerbi. Mais ta composition, elle est à chier. C'est pas comme ça qu'on va marquer. Parce que moi, à un moment donné, il y a un truc qui me saoule avec l'OM. C'est qu'à chaque fois, on veut faire des mercatos, on veut trop changer les choses. À un moment donné, là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas à tous les coups. Là, oui, il fallait qu'on renforce. Mais pourquoi Rongier et Merlin sont partis ensemble? Pourquoi Rongier et Merlin sont partis? Moi, Rongier, je voulais le garder pour la Ligue 1. Pour la Ligue 1, je voulais garder Rongier. Maintenant, Rongier voulait partir. Ça a l'air qu'il ne voulait pas partir. Je pense qu'il voulait partir pas pour aller à Rennes. Je ne pense pas que c'était pour aller à Rennes. Tu nous as joué dans un 4-3-3 tous les matchs. Pourquoi tu joues dans une défense à 3? Pourquoi? C'était un 4-3-3 dans tous les matchs. Tout ça parce qu'il n'y a pas Medina. Et prends un latéral gauche alors. Là, j'apprends qu'il faut un latéral gauche. Il faut un milieu offensif et il faut un milieu. Et si chaque année on change de joueur, mais ça ne va pas marcher comme ça. On va se retrouver dans les mêmes problèmes de début de saison. Et ça, il y en a marre. Il y en a marre. Il faut qu'à l'OM, là, parce que moi, je ne peux plus tolérer des défaites comme ça. Moi, j'en ai marre. Vous allez me prendre pour un fou. Moi, je veux qu'on titille le PSG. C'est ça mon objectif. Je ne suis pas là pour finir deuxième. Je ne suis pas là pour me qualifier en Ligue des Champions seulement. À un moment donné, c'est fini les excuses, là. Ces points-là, c'est comme ça que tu n'arrives pas, que tu souffres après que tu es deuxième, parce que tu perds des matchs bêtement comme ça. Ce match-là, normalement, tu dois le gagner peu importe comment. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas se permettre, encore une fois, de faire ça. On sait là, le PSG gagne la Ligue des Champions, le PSG fait plein de choses là. Mais vous avez un sursaut d'orgueil ou quoi? Guiri n'a pas été bon, hein. Guiri n'a pas été bon aujourd'hui. Il s'est plus retrouvé sur le côté gauche parce que Guiri, tu le mets en pointe. Mais Guiri, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a eu un seul tir. Il a tenté des dribbles, ça n'a pas été un succès pour lui. Il a eu des duels, il n'a rien pu faire. Ça a été un match exécrable. Ça a été un match mauvais. Quand il a été mis à gauche, ça a peut-être été moins pire, mais il n'a pas été bon. Et la défense centrale, la défense à 3, ça ne se travaille pas comme ça. Le but, comment les joueurs se font prendre, que ce soit avec Garcia ou avec Balerdi, l'alignement, il est mal fait. Il est mal fait. Et c'est comme ça que tu encaisses un but. De Zerbi, arrête-moi cette défense à 3. Moi, c'est un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1. Tu me mets, tout simplement, et c'est fini Kondogbia. Là, tu me mets en latéral gauche. Tu me mets Garcia si tu n'as pas Medina. Ensuite, tu me mets Balerdi et tu me mets Egan Riley. Ou sinon, là, vous prenez Ordonez, vous mettez l'argent si vous êtes sûr de votre coup. Parce que là, il y en a marre de ne pas avoir de défenseur central. À droite, c'est Murillo. Murillo n'avait rien à faire offensivement. À droite, c'est Murillo. Ensuite, c'est Hochberg avec ou Gomez ou Rabiot. Tu mets Gomez et Rabiot. Et tu mets Rabiot et Hochberg, pardon. Tu mets Gomez en 10. Tu mets Greenwood à droite. Tu mets Jonathan Roy à gauche jusqu'à ce que tu vas le vendre. Et ensuite, tu me mets Guiri en pointe. Tout simplement. Sinon, si Guiri, tu veux le mettre en numéro 10, tu mets Guiri en numéro 10, tu mets Aubameyang en pointe. Là, il y en a marre de ces choses-là. Il y en a vraiment marre. C'est plus possible. Je m'excuse, c'était mon coup de gueule. Je commence à en avoir ras-le-bol là, de l'Olympique de Marseille. Bref. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, hein, que ce soit pour le match d'Algérie ou le match de l'OM. Abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu. Merci à vous. Et allez l'OM et allez l'Algérie.